Ça a commencé en 1962, mais il faut quand même quelques années et quelques changements sur la façon de voir, je dirais presque, le bateau du futur de l'époque. À partir de là, donc en 62, la conception, pour une mise en chantier en 1964. La construction a duré 1 an. Le bateau a été lancé en 1965, le 1er mai 1965, pour naviguer le 23 août 1965. Ce bateau, en fait, il a été destiné pour la pêche au palang. C'est un métier qu'on peut dire écologique. En fait, on ne chasse pas le poisson, il se fait prendre. Donc les palangs, ce sont des lignes qui sont posées au fond avec des hameçons appâtés de façon que les poissons viennent se mordre sur l'hameçon. C'est le but. Donc on pouvait avoir jusqu'à 15 km de palang en ligne droite. On embarquait en moyenne 7 personnes. Mais au début, on était un peu plus nombreux parce qu'on restait plusieurs jours en mer. Mais on est revenu à 7 personnes. Alors c'est une grosse histoire. Quand on mettait les bateaux en chantier, il fallait fournir 10 noms à la marine marchande pour choisir. Et dans ma famille, tous les bateaux s'appelaient Étoile. Mon grand-père avait un bateau qui s'appelait l'Étoile filante. Et Roger, mon frère, a eu l'Étoile des Ondes, puis l'Étoile d'Arvor. Et on a voulu appeler le Kalinka Étoile. On n'a pas eu le droit. Et puis la chanson Kalinka est sortie. Je crois que ça veut dire étoile rouge en russe. Et on l'a baptisé de ce nom. Le Kalinka, que je ne me trompe pas, représentait la coque 11 500 heures, uniquement la partie bois. Après, il y avait la mécanique, la force, l'électricité. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 50-70, on manipulait toutes les grosses pièces de bois à la main. La quille du bateau la partie arrière du Kalinka est un orme qui vient de l'allée du château de Boiséon à côté de Garnan. Ce bateau a été l'un des plus rapides en France. Il avait l'avantage de son premier pont couvert qu'on aurait voulu faire un peu plus grand, mais les anciens pêcheurs se moquaient de nous. Ils nous disaient ton bateau va chavirer. Par l'hiver, on restait des fois à pâter un peu à quai, à l'abri. En été, on quittait de suite le quai et pendant 3 heures, 3 heures et demie, on appâtait les palangs pendant que le bateau faisait route pour aller sur les lieux de pêche. Arrivé sur les lieux de pêche, on commençait à mouiller les palangs qui étaient prêtes.
Donc en dernier, ça prenait en gros 1 heure. On attendait 1 heure, voire 1 heure et demie que le poisson morde un peu et on recommençait à virer les palanques. Donc quand on faisait 4 heures de route plus 1 heure de filage 5 heures, 1 heure d'attente 6 heures, après il y avait 5 heures de relevage relevage des palanques, quand tout se passait bien, parce que des fois ça nous arrivait de casser, de crocher, de casser, alors là ça prenait beaucoup plus de temps. Parfois c'était des chalutiers qui passaient dessus et qui nous cassaient le matériel, c'est arrivé aussi, assez rarement, mais c'est arrivé. Enfin, ce sont les aléas du métier. Après les 5 heures, il y avait encore la route de retour à faire, qui nous faisait des journées bien souvent de 15 heures, 16 heures. Alors arrivé au port, le marieur nous attendait et le poisson était pesé au retour du port, au retour de pêche. Il était pesé, mis en caisse souvent et vendu le lendemain. Quand le bateau est arrivé à la limite d'âge, quand Michel a pris sa retraite, il a été obligé de le désarmer d'office avec les tréhommes qui se trouvent là, tous les deux, et on les a amenés ici au fond du port de Prumel, à la marée de mars, qui n'était pas la marée du siècle, le mars 1996. Et depuis, il est là. Et on les a sauvés, parce que c'est l'association du patrimoine de Pouganou qui s'est débrouillée avec la municipalité pour qu'on puisse les conserver sur le lieu de grève. Pour mon principe, un bateau coule en mer ou finit ses jours sur l'estran, en vasière, mais toujours en bord de mer, la quille dans l'eau. J'y tiens. J'ai horreur des bateaux sur les ronds-points. Souvent, ils sont très moches en plus. Et j'ai horreur des bateaux sur les ronds-points. Un bateau, c'est pas un pot de fleurs. Je refuse de donner un bateau faire un pot de fleurs. C'est faire une injure aux marins pêcheurs. Un bateau, la carcasse qui est tout en chaîne, va durer encore 100 ans environ. Et il y a une demande actuellement en France qu'on détruise toutes les épaves. Et c'est un regret, c'est un souvenir des marins qui naviguent à la pêche depuis que les bateaux existent et que la mer existe. Et à mon point de vue, il faut les conserver comme on conserve les églises, les monuments, les châteaux. C'est mon point de vue, c'est peut-être pas le bon. À l'époque, les gens vivaient dans le Pas-de-l'Ain, donc ils se côtoyaient tout le temps. Par la suite, les pêcheurs se sont dispersés un peu, pour des raisons d'ailleurs que ceux qui voulaient construire ne trouvaient pas le terrain voulu sur place, ils étaient obligés de... Donc les gens se parlaient beaucoup plus. Maintenant, les pêcheurs, ils rentrent rapidement à la maison. Il y a la télé, il y a l'ordinateur. Donc, il n'y a plus ce lien qu'il y avait 30 ans avant. Je pense qu'il y aura toujours quelques bateaux de pêche. Même si la plaisance prend le dessus pour le moment, mais il y a toujours quelques bateaux de pêche. Il y a quelques jeunes là qui vont prendre la relève. Ils sont pas assez nombreux. Pourquoi? Je pense que le jeune maintenant a peur de... Enfin, il ne faut pas généraliser non plus. Mais nous, en fait, on a vécu
que pour ça, pour la pêche. Du moment où on a fait le choix de rester travailler au pays, il fallait bien s'accrocher à la pêche. Et les débuts sont difficiles. Les débuts, bon, il n'y a pas de vacances. Ça. L'argent, il faut faire attention aux dépenses. Hein. Vraiment, on a vécu le strict minimum. Bon, après, avec les années, parce que quand on commence jeune, c'est quand même l'avantage. S'il y a 2 ou 3 ans qui ne marchent pas, ça ira mieux un jour. On s'est accroché à ça. Si on avait été ailleurs, moi je pense, même à Localica, j'aurais sûrement gagné plus d'argent. Et d'un autre côté, si tout le monde raisonnait comme ça, il ne resterait plus rien au pays. Enfin, c'est mon avis.